nous abordons une phase déterminante et vraiment décisive dans la vie d'un promoteur immobilier. Il s'agit du lancement commercial. Là, je suis bien arrivée à Jet Café. Je vais appeler la dame pour voir si elle est là, pour qu'on visite les lieux ensemble. On a nos délais, d'accord, parce qu'on a un délai vraiment très short. Tu devrais t'en rendre compte hier à la réunion. On était tous les danses. Salut, c'est Au-dessus du Sénégal et comme vous voyez 90 jours chez Réalité continue mais termine. Donc on va dire qu'aujourd'hui ça va être mon dernier jour ici et comme vous le savez déjà pour les gens qui ont déjà suivi toute la série et j'invite même aux gens de partir de regarder, je vais faire toute une playlist parce qu'en fait on vous montre comment vraiment l'immobilier au Sénégal marche de A à Z pour les gens qui veulent construire, même surtout pour les gens qui veulent acheter, tu vois, que vous puissiez comprendre comment ça marche, tu vois, les bonnes questions à demander quand vous voulez acheter. On va dire que cette émission, on l'a fait pour les gens qui veulent acheter, pour les gens qui veulent construire et pour les gens juste comme moi qui aiment l'immobilier et qui voulaient vraiment comprendre comment ça se passe. Mais comme j'ai dit qu'aujourd'hui, ça termine, je suis trop triste, 3 mois, ça s'est passé très vite. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo de Bye Bye, on va vraiment focaliser sur les 2 nouveaux projets que Réalité a lancés, qui est la résidence Safietou et Makan Oasis, qui sont 2 différents projets carrément différents, mais qui sont complémentaires. On va en parler de détail à détail. Pourquoi Réalité a décidé de lancer ces deux nouveaux projets après la résidence Siki. Et voilà, donc c'est Amadou, le directeur général, qui va nous parler de ces 2 nouveaux projets. So, on va le découvrir. Vous allez le découvrir. Moi, je l'ai déjà découvert parce que j'étais là ces 3 derniers mois. Donc, yeah, Amadou, so, voilà. Donc là, je suis avec mon patron, Amadou, et je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Hein. Amadou Diam, je suis le président directeur général de Réalité Sénégal, qui est une entreprise de maîtrise d'ouvrage installée au Sénégal depuis 2021 et qui appartient au grand groupe international Réalité. En gros, Amadou vend des appartements. C'est ça. Je construis, on construit, on vend des appartements, plus tard des maisons, peut-être des terrains. La personne a quelqu'un qui va demander est-ce qu'il faut des maisons? Je dis pas encore. Pas encore. Mais on y travaille. On veut vraiment toucher toutes les cibles et tous les besoins qu'on a su. Donc pour les gens qui me suivent pour un moment, vous savez que ça fait longtemps que je travaille en Réalité. Depuis Siki. C'est vrai, depuis le début. Depuis le tout début quand il est arrivé. C'est vrai. Donc je sais que la résidence Siki c'était votre première œuvre et genre les gens veulent savoir comment ça se passe. Même là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais nous on va voir l'appartement c'est vrai, c'est beau bientôt. Ouais. Effectivement, ça se passe bien. On est très content et c'était un test à la résidence Siki. Et le test a été concluant, ce qui explique pourquoi on a pu lancer d'autres projets après. On a eu un très bon accueil de la part des clients sénégalais.
Ils ont adhéré à notre approche de l'immobilier, à notre manière de travailler. Et on est très contents. Honnêtement, on est très satisfaits. Ça nous a permis, nous aussi, d'approfondir nos connaissances sur le territoire sénégalais, sur les besoins, de noter les besoins, d'engranger toutes ces informations-là qui pourront nous permettre demain de faire mieux. Et voilà, donc très bon apprentissage. Là, actuellement, on est en train de finir l'immeuble. Ouais, c'est fou, hein. Voilà, on va le livrer au mois de septembre si tout se passe bien. C'est maintenant, quoi. Voilà, c'est ça. Là, on y dort, quoi. Ouais. Parce qu'on avait tout un guetté. Je me rappelle, il n'y avait absolument rien. Et là, quand je passe vers Ngor, au Almadi, et je vois que 8 étages, des grosses œuvres, c'est fini. C'est impressionnant. Non, c'est vrai que c'est magique pour nous. Après, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est tout le temps dessus. Mais quand on revoit les images à travers ce qu'on avait fait, donc ça évolue. Donc là, dernière ligne droite, on attaque les finitions, les faux plafonds, le carrelage, les finitions, quoi. Et c'est là où on passe plus de temps. C'est un travail très difficile parce qu'il faut passer du temps pour que la qualité de la finition soit au rendez-vous. Donc voilà. Mais les équipes sont focus dessus. Vous êtes bien, machallah. Je suis là depuis 92 jours de toute façon, donc je vois comment ils travaillent, donc je suis très, on va dire, très confidente que vous allez bien faire. Merci beaucoup. Je sais que quand j'ai commencé ce stage, c'était pour les 4 nouveaux projets qu'on était censés commencer. C'est vrai. Et là, on a commencé, vous allez faire 2. Et je sais que avant, tu disais qu'en fait, quand vous avez commencé, vous n'êtes pas sûr si vous allez faire d'autres projets. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à dire, ok, là, on va commencer à lancer d'autres projets au Sénégal? Oui. En fait, ce qui est difficile dans nos territoires, malheureusement, c'est ce côté où on arrive, où on trouve toutes les informations sur la table. Tu vois, les données économiques, on les a pas réellement. On ne sait pas combien on construit au début. Les coûts de construction, quels sont les bons fournisseurs, quelles sont les bonnes entreprises partenaires. On manque de visibilité économique, entre guillemets, et sur nos territoires. Et ça n'aide pas les investisseurs à pouvoir se projeter tout de suite en disant on y va, on sait que dans 10 ans on va faire ça. Donc on est obligé toujours d'avoir ce truc prudent, de dire on démarre avec un. Et moi aussi ça a été mon approche, tu vois, ça a été mon approche, de leur dire écoutez, je vais vous montrer, maintenant quand vous voyez que vous êtes convaincu, on continue. Et ça a été notre approche, donc on a pris ce risque là, d'être très step by step en tout cas, d'y aller doucement. Et voilà, donc là les partenaires ont été rassurés sur le fait que c'est qui avance, sur notre capacité à tenir les promesses qu'on leur avait faites. Effectivement. Et du coup on s'est dit voilà, tous ensemble qu'on allait continuer, on a structuré des choses pour que la réalité puisse maintenant grandir dans de bonnes conditions. Et donc là, j'ai dit on parce que là, je fais un stage. Tu fais partie, tu fais partie de l'effectif actuellement. Je te jure. Donc là, on va dire que Réalité est en train de lancer 2 projets. Il y a le Safietou et Makan. Et je sais que quand on regarde Résidence Seki, Seki, le boxeur sénégalais. C'est ça. Et je voulais savoir d'où viennent ces 2 noms en fait, Safietou et Makan. Bah, déjà, il y a une suite logique. Moi, j'aime bien raconter des histoires à travers l'immobilier. Pour moi, l'identité d'un immeuble se fait aussi avec le nom. Donc, il faut trouver un nom qui a du sens. Et c'est dans cette ligne-là qu'on a continué. Pour Makan Oasis, par exemple, tu sais, on est dans un système de partenariat où les propriétaires mettent à disposition le terrain. Nous, on construit, on leur donne des appartements. Voilà, qu'on avait expliqué dans l'épisode. Il faut que vous ayez regardé tous les épisodes. C'est ça. Et donc, du coup, Makan, les propriétaires, je leur pose toujours la question en leur disant est-ce que vous avez pensé à un nom? Et ils me disent oui, on avait pensé à un nom Makan parce que Makan ça signifie havre de paix. Tu vois? Et donc moi je leur ai proposé de rajouter les oasis dessus qui symbolisent un peu un point d'eau dans un désert, tu vois. Et voilà, donc on s'est dit le havre de paix avec ce côté aussi très paisible, etc. Donc on a trouvé le nom comme ça, donc ça a été co-construit avec les propriétaires. Et pour Safietou également c'est pareil. J'ai demandé, en fait c'est une maman qui fait construire donc cet immeuble là, donc nous on construit. Toujours en partenariat. Toujours en partenariat. Et il se trouve qu'il a des enfants et il voulait aussi une valeur de legs, quoi. Donc ça lui tenait à cœur de donner le prénom de sa maman à l'immeuble.
Okay. Donc il se trouve être un magnifique prénom, quoi. C'est très beau. Et il y a des valeurs aussi qui tournent autour voilà, de cet hommage-là. Et j'ai trouvé que ça matchait avec nous, quoi. Ouais. Et donc du coup, je l'avais proposé. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que le fait que même si c'est en partenariat, tu les as laissés cette affaire-là, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est à eux. Hein. Le terrain est à eux. Ouais. Donc c'est un lieu où il y a une partie de leur histoire qui s'est passée. Et c'est dommage de venir et tout effacer, donner un nom exotique, qui fasse beau, etc. Tu vois. Pour moi, il faut le coller à l'histoire de la famille. C'est vrai. Pour que demain, les petits-fils qui vont eux aussi recevoir les appartements du legs de leurs parents, qu'ils puissent savoir qu'il y a une partie de leur histoire qui est dans le lieu. Oh. Donc voilà. C'est trop bien. Ouais. Et je sais que là, pendant mes 3 mois, je sais que la Makan Oasis, et ça fait tout, c'est différent. Genre, vous avez commencé 2 produits qui sont un peu complémentaires. Et je sais que pour Makan Oasis, on va dire c'est la haut de gamme. Et pour Safi et tout, c'est plutôt appartement de standing, c'est ça? Yes. Je veux savoir c'est quoi la différence. Moi maintenant je sais la différence parce que j'ai fait mon stage. Mais là on va expliquer c'est quoi la différence? C'est ça. Bon en fait c'est très simple. Dans le coût de l'immobilier à Dakar ou dans n'importe quel autre pays du monde, il y a 2 choses qui construisent le prix. 3 choses on va dire. D'accord. La première chose c'est le coût du foncier. Et le coût du foncier est lié à l'emplacement. Un terrain aux Almadies coûte 2 fois plus cher qu'un terrain à Yoff. Et pourtant, on est sur 200 ou 300 mètres, Yensa, c'est même pas 500 mètres, 1 kilomètre, on n'est pas loin. Mais c'est comme ça. Comme un terrain à Paris, par exemple, Intramuros n'est pas le même qu'à côté de la banlieue. C'est différent, le prix. C'est différent. Et donc voilà, donc du coup, l'emplacement, le foncier, constitue une des parties du prix du bien final. La deuxième chose qui compte énormément, c'est les coûts de construction. Les coûts de construction, c'est à combien tu construis, c'est-à-dire les matériaux que tu vas mettre dessus, où est-ce que tu vas les acheter, quelle marque tu mets. Donc ça a son importance. Le troisième facteur, c'est la marge du promoteur qu'il met dessus pour pouvoir gagner sa vie. Effectivement, parce que c'est le business à la France. C'est ça, il faut qu'il gagne la vie, sinon c'est compliqué. De faire grandir l'équipe et de payer des salaires. Donc voilà, c'est ces 3 choses-là qui construisent le prix final. Oui. Bon, maintenant, nous, notre logique est simple. Si on est aux Almadies, si on est dans des zones très premium, où le terrain coûte hyper cher, voilà. Et nous, on a pris le soin, comme sur Makan, c'est à l'instar de Siki. On va chercher des marques, on va chercher des valeurs sûres, on va chercher vraiment quelque chose qui colle à ce côté très premium. Haut de gamme, haut de gamme, voilà, haut de gamme. Donc on va chercher du Hansgrohe en robinetterie, qualité allemande, des cuisines allemandes. On va chercher de l'aluminium Schuko, allemand aussi. Donc voilà, ça colle, c'est un ensemble. Premium, voilà, haut de gamme. Maintenant, le standing, c'est pas qu'on fait moins bien. Quand on construit le gros œuvre est le même. C'est ça que je voulais savoir. Le gros œuvre est le même. La qualité des produits nous tient à cœur. Donc pour nous, l'idée c'est pas aller chercher par exemple du Hansgrohe forcément en robinetterie parce qu'on va le vendre moins cher. Donc on ne peut pas rattraper ce qu'on a investi dessus. Par contre, on va trouver une belle qualité de robinetterie. Tu vois, par exemple, on peut chercher du Jacob Lafont, par exemple, en robinetterie. Je dis n'importe quoi, je dis pas que c'est ça qui sera là, mais en tout cas, cette gamme-là. Ça va être de la bonne qualité. Non, c'est cette gamme-là. Tu vois, c'est une gamme qui coûte moins cher que Hansgrohe, tu vois, mais qui est une très très bonne qualité en termes de finition. Donc, c'est ce qu'on va faire sur ce projet-là et qui va nous permettre de le vendre 2 fois moins cher. 2 fois moins cher quand même. Parce de l'autre qui est de l'autre côté des Almadies. J'ai vu les prix, c'est quand même bien. Et quand je vois la position du Yoff, c'est pas. C'est une zone. C'est bon, c'est très résidentiel. On est à côté de Biagui. L'ancien aéroport, c'est un quartier nouveau qui s'est construit avec le déménagement de l'ancien aéroport. Et donc, oui, c'est très paisible, c'est très résidentiel. On est à 2 pas de la VDN si on part de l'autre côté. On peut rentrer aussi au niveau des Almadies facilement.
Donc c'est un emplacement très intéressant également. Oui, aussi quand tu regardes l'architecture, vu que j'étais là, j'ai vu tout le process, c'était franchement bien pensé. Bah, c'est les mêmes archis. Oui. Tu vois, par exactement. exemple, c'est les mêmes archis. C'est l'archi qui a fait Macan Oasis, qui est de l'autre côté, qui est un peu plus premium, etc. Donc c'est le même architecte qui a fait les deux projets. Et en termes de qualité, honnêtement, c'est la même qualité, quoi. Donc, voilà. Après, on est sur des détails, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Là-bas, on est sur. Comme il y a un appartement standing. C'est ça. C'est normal. Comment on regarde l'immobilier au Sénégal? Tu sais que c'est on va dire c'est un industrie. C'est un industrie, on dit non? Une industrie. Une industrie. C'est un milieu qui bouge. Genre, sans problème, Dakar, comme tu disais, la fois passée, c'est toi qui m'avais dit quand tu regardes les grues, tu vois que Dakar est en train de. C'est ça, le nombre de grues. Oui, exactement. Et je me dis en fait, qu'est-ce qui différencie vos produits avec ce qu'il y a sur le marché? Parce que franchement, il y a pas mal de construction, quoi. C'est vrai. Ah, bon, c'est une question difficile, parce que ça peut paraître pompeux au fait de dire qu'on fait mieux que les autres. C'est pas notre propos, tu vois, de le dire. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais nous, on essaie en tout cas de le faire dans les règles de l'art. Je suis d'accord. Tu vois, dans les règles de l'art, que chacun joue son rôle. L'architecte, il a un rôle d'architecte. Le BET, il a son rôle. Le maître d'ouvrage, nous, on a notre rôle. On se tient à notre rôle. L'entreprise de construction, il a son rôle. Chacun, on lui donne ce qu'il sait faire et comment il sait le faire. J'ai vu ça dans votre meeting de chantier. Chacun a sa place. Par contre, il y a une coordination qu'on assure. Il y a toutes ces choses-là qu'on assure. Le rôle de maître d'ouvrage, on s'arrête à ça. Maintenant, il y a aussi des choses sur lesquelles on est plus sensible. Nous, la qualité nous tient à cœur. Ça, juste. Tu vois, la qualité nous tient à cœur. Je dis, j'étais là. C'est ça. Donc tu vois un peu comment on travaille, la peine qu'on se donne pour aller acheter nous-mêmes nos matériaux, etc., etc. Donc la qualité nous tient à cœur et c'est la promesse qu'on formule. Il y a aussi autre chose, c'est la qualité qui dit qualité, dit aussi les finitions. Les finitions nous tiennent à cœur. Et la troisième chose, je pense que c'est, je ne dis pas qu'on est les seuls à le faire, mais en tout cas à ce niveau de détail qu'on donne, ce qui explique le concept déjà de ça, de t'ouvrir les portes, de te montrer tout et de tout dire, c'est la transparence. Effectivement. Tu vois, on n'a pas peur aujourd'hui de dire quelle marque on a, quel truc on a, tu vois, parce que tout le monde peut aller faire ça. Mais on sait que la différence, c'est que pour que les autres puissent aller faire exactement comme nous, ils vont devoir sacrifier la marge. Tu vois. Et nous, on est d'accord de gagner un peu moins. Mais de faire quelque chose de qualité. Et on va dire que la clientèle est importante pour vous. C'est ça que j'ai vu. Comment vous gérez vos clients. C'est ça. Donc c'est là où ça se joue. Je pense que c'est là où on est un peu différent. Je dis pas mieux, je dis pas moins bien, mais je dis juste différent. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, on continuera à faire ça. Ok, je vois. Et maintenant, quand on regarde le Sénégal en ce moment, on va dire que quand je regarde la situation du pays en ce moment, ça fait un peu peur pour quelqu'un qui veut investir. C'est vrai, on le ressent. Hein. Oui, je suis sûre, je voulais savoir genre, comment vous le ressentez? Oui, en fait c'est compliqué. En fait, il y a deux niveaux de ressenti. Le premier, c'est vis-à-vis de nos partenaires, le groupe. Moi, l'aspect sur lequel j'ai joué, et je pense que même à travers le PSE, même les autorités ont toujours joué sur cette fibre-là, en disant venez au Sénégal parce que c'est stable. Tu vois, il y a la démocratie, il y a une culture démocratique, les gens sont calmes, il y a des choses que l'on peut entendre dans d'autres pays qui ne se passera pas au Sénégal. Tu vois, c'est une promesse qu'on a faite aussi. Voilà, et donc vis-à-vis de nos partenaires, donc le groupe Réalité, heureusement qu'on se comprend quand même et qu'il y a des choses imprévisibles, quoi. Le gilet jaune par exemple, en France, personne n'aurait pu le prédire, et pourtant c'était très violent. Donc il y a des choses comme ça, des épisodes qui peuvent arriver dans la culture démocratique d'un pays, qui ne doivent pas remettre en cause tout. Donc voilà, mais on est un peu gêné quand même, tu vois, de voir cette situation et de l'expliquer. Le deuxième point sur lequel on est un peu gêné également, où on a des difficultés, c'est vis-à-vis de nos clients. Tu vois, l'immobilier, c'est sur plusieurs générations. Nous, on construit entre 3 et 4 ans un immeuble, par exemple. Tu vois. Et donc, pour qu'une personne puisse se projeter sur une durée de chantier de 3 ans ou 4 ans, et en plus qu'il va léguer des choses qui vont perdurer plusieurs générations, il va réfléchir.
C'est vrai. Tu vois, c'est pas une décision à la légère qu'on dit ah tiens, j'ai fait un peu trop d'argent. J'ai 100 et quelques millions, voilà. Exactement, à la banque, j'ai quelques millions à la banque, tiens, allez, j'achète ça. Donc du coup, actuellement, les gens vont mettre plus de temps à prendre la décision, à investir. Donc ça aussi on le ressent. Donc les appartements vont se vendre moins vite. Les gens ne vont plus avoir la tête à acheter un appartement. Même nous, on va dire, on n'osera même plus à un moment parler de notre activité parce qu'il y a tellement de choses beaucoup plus indispensables qui se passent. Bon, après aussi, il faut être pragmatique. Les meilleurs coûts en général, les meilleurs investissements en général, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça se fait toujours dans les périodes troubles. C'est ça que j'ai entendu et j'étais choquée pour savoir ça. Ouais, c'est dans les périodes troubles et la pierre, par contre, c'est quelque chose qui est une bonne refuge. Tout peut s'écrouler, mais on sait que l'immobilier, voilà, à Dakar ou dans un autre pays, il ira de l'avant, ça prendra de la valeur. Donc ça aussi, ça rassure un peu. Mais en tout cas, la situation du pays actuellement est inquiétante. On le regarde comme tous les Sénégalais, on s'en désole. Bon, moi je suis un éternel optimiste. Moi aussi, hein, moi je suis très optimiste. C'est ça, sinon je ne serais pas revenu au Sénégal. Je pense qu'on est capable d'aller au-delà et que moi, mes parents, quand ils me racontent ce qui se passait voilà, du temps des Diouf, etc., voilà, il y a eu des périodes troubles aussi. Et moi je fais confiance quand même à la majorité des hommes politiques qu'on a au Sénégal, au niveau du pouvoir comme au niveau de l'opposition, pour trouver une solution. Après, il faut des compromis, il faut beaucoup de dialogue, il faut beaucoup de discussion. Mais je pense qu'in fine, le Sénégal en sortira grandi et on retiendra les leçons de cet épisode-là pour ne plus les refaire. Moi, je suis optimiste pour te dire. Mais ça fait peur. Ça fait peur, non, ça fait flipper. C'est ça. Donc, moi, quand je vois ton parcours, tu sais, la fois passée, quand on est parti en France ensemble, j'ai rencontré une autre fille sénégalaise. Oui, qui est au niveau du groupe. Elle m'a dit carrément, elle a appelé ton groupe parce qu'elle a vu notre première vidéo qu'on avait fait. C'est vrai. Et tu m'avais beaucoup inspiré. Elle s'est dit que si je peux le faire, je pense que moi aussi je peux le faire. Je suis très fier de ça. Je ne sais pas quand elle va Ok, ça veut dire que ces types de vidéos, même si ça inspire une personne, ça inspire. Elle m'a dit qu'elle a quitté Paris pour partir à Nantes, elle a trouvé un boulot. C'est vrai, chez Réalité, c'est vrai. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Quand je vois ton parcours, tu vois, tu étais là au début tout seul. Je me rappelle, vous étiez genre 4 ici. Oui, on était 4. Vous étiez même pas beaucoup, tu vois. Et là, quand je vois votre équipe grandir, tu vois, de résidence Siki à maintenant lancer des projets, si tu devrais décrire ton parcours dans ce milieu en un seul mot, qu'est-ce que ça va être? Bah, je dirais résilience. Résilience parce que si on n'avait pas tenu au début, parce que c'était très difficile, tu vois, le fait d'acter cette décision-là d'investissement. J'ai passé presque un an et demi au Sénégal avant que tout ça soit acté qu'on y va. J'ai dit résilience et voilà, donc il a fallu des partenaires de confiance au niveau du groupe. Tu vois comment on est humain chez Réalité, et quand on est à nos sièges, voilà, tu as pu sentir un peu, voilà. Et aussi résilience par rapport aux équipes aussi, tu vois, on a lutté ensemble, on a grandi ensemble, tu vois, on apprend ensemble et on gagne ensemble. Donc cette résilience-là est très très importante pour pouvoir continuer à porter le groupe. Et ben, j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là et qu'on va continuer à grandir. Et on apprend beaucoup aussi. Des fois, on a des mauvaises nouvelles. Tu vois, bah là, par exemple, on pensait faire 4 projets. Effectivement. Pour des raisons administratives, il y en a 2 qui... Mais je m'y attendais, honnêtement. Je savais que si on lançait les 4, on réussissait à lancer les 4 sur ce laps de temps-là, ça allait être un miracle. Mais on y croit, on bosse pour ça, tu vois. Mais finalement, in fine, c'est 2 qui sont arrivés. Bah, les 2 autres, on est en train encore de travailler. Donc ça va arriver et quand l'heure viendra, ça arrivera. Mais on est très content, donc résilience. Tu sais, depuis qu'on a commencé nos émissions, 90 jours chez Réalité, je reçois pas mal de questions. Bonjour Awa, est-ce que Réalité fait des maisons? Il y a même quelqu'un qui m'a demandé de faire. Bonjour Awa, est-ce que Réalité construit si on a notre propre projet? Donc moi je voulais savoir c'est quoi le futur de Réalité au Sénégal?
On est des éternels. Le futur de réalité, ben déjà c'est continuer à bâtir. Nous, notre rôle, on est bâtisseurs, donc on va continuer à bâtir, Inch'Allah, au gré des opportunités. Alors, il y a le sujet de Dakar. C'est vrai que la demande se concentre ici parce que l'activité économique fait que Dakar est plus attractif. Mais il y a des autres villes qui grandissent. Tu vois, et tout le monde ne peut pas habiter Dakar aussi. Oui. Donc, du coup, notre prochain défi, ça va être aussi de sortir de Dakar et surtout de diversifier nos produits. Tu vois, je ne suis pas très fan juste d'aménager vite fait, de vendre des parcelles de terrain et après partir. Tu vois, et ça existe, hein. Les gens le font et c'est très rentable de le faire parce que tu n'es pas engagé sur de la responsabilité sur du long terme. Le temps que les gens ils achètent et qu'ils finissent de construire, on est déjà parti, on a pris l'argent, on est parti. Vous êtes parti. Donc voilà, nous par contre notre démarche est plus long terme, c'est-à-dire on veut faire vraiment des maisons individuelles mais dans de grands espaces. L'intelligence des territoires. C'est ça, et rester là, gérer les choses, organiser les choses, s'occuper de la voirie, tu vois, toutes ces choses d'ensemble. On est en train de réfléchir, on travaille vraiment d'arrache-pied en même temps qu'on fait des immeubles à Dakar, on est en train de regarder des sujets là aussi, pour faire des maisons individuelles, etc. On veut continuer à grandir là-dessus. Bon, plus tard, peut-être que si on arrive à trouver de bons partenariats avec l'État, apporter notre expertise sur des solutions de développement de villes nouvelles. Voilà, dans l'aménagement également. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur parce qu'on a une vision là-dessus. Donc voilà, on grandir et continuer à grandir l'équipe aussi, recruter plus de personnes. Voilà, faire plus de choses, construire. Depuis avant, je dis, mais pourquoi vous ne me recrutez pas? Alors, moi, je n'ai pas fait un bon stage. Non, rapport de ça, je ne vais pas. Et franchement, je vais dire, c'était l'une des expériences les plus enrichissantes que j'ai fait depuis que j'ai commencé Sud Sénégal. Et ce n'est pas le fait juste de venir, juste de parler de l'immobilier, comme on dit, quand tu viens ici. Moi, je me suis rendu compte, dans une journée, vous pouvez mêler quelque chose à cause de vous. Parce que vous enchaînez. De deux, l'autre fois aussi, je disais que, comment vous là, vous êtes humble. Like, votre entreprise, c'est une entreprise très très humaine. Et je ne le dis pas parce qu'on est en train de filmer, mais on est en train de dire. Quand j'ai posté, genre, parce que je faisais des teasers sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, un DG très humble. J'ai eu à travailler avec eux, spécialement avec lui, Raïssa et Yagami, et j'ai apprécié à chaque fois. I need you, need it. J'insiste là-dessus. C'est très important, surtout dans le milieu où j'évolue. Tu rencontres toutes sortes d'énergumènes. C'est quoi toutes sortes d'énergie ça? Ouais, c'est pas très simple. Façon de boulet quoi? Façon de boulet. Ok. On peut pas dire comme ça. Et moi je veux savoir, en tant que DG de. Parce que moi je dis toujours que Sonek est leader, c'est toi qui donne l'ambiance dans le bureau, je trouve, tu vois, quand tu es un patron ou tu es le DG de quelqu'un. Comment c'est possible en fait d'être si humble, pas juste en personne, mais d'avoir une équipe très très gentille, une équipe très très humble, et c'est vrai, c'est humble, et une équipe très accueillante, on va dire, et très transparente aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, je pense que il y a un peu une part d'humanité par rapport à ça. Parce que quand on entreprend, tu vois, on ne peut pas avoir certains défauts et vouloir entreprendre. Tu vois, si tu ne t'intéresses pas à l'humain, je ne peux pas faire le travail que l'on fait, surtout de la manière dont on le fait. Et ça, après aussi, il y a la chance aussi, hein, les rencontres avec les gens. Tu vois, Nitu Layala Libolel, tu vois, moi j'ai eu la chance de faire d'intégrer réalité. Quand je l'ai intégré à l'époque, je n'avais pas une idée que j'allais venir au Sénégal, les amener ici. Donc voilà, je suis arrivé quand même dans un groupe avec des valeurs. Tu vois, ça c'est très très important dans le domaine dans lequel on est. Ensuite, j'ai fait la rencontre de Papa Abdou, de Raïssa, des Ayami. Tu vois, et tout de suite ça a matché, tu vois. Et certes, on a tous des qualités différentes, mais en fait, on a réussi quand même à trouver une symbiose. Et c'est ce qu'on voulait faire, quoi, tous ensemble au même moment. On voulait un groupe humain où on fait les efforts pas par plaisir, non par contrainte.
où on sait qu'on peut y arriver tous ensemble. Tu vois, c'est pas une utopie en fait. Je refuse les gens qui disent non, une entreprise, il faut un chef, il faut sanctionner, quand il ne faut pas, c'est comme ça que ça... Non, je suis désolé. Il y a de belles réussites qui se sont faites sur un modèle différent. C'est un modèle en fait qu'on choisit. Et nous, on a choisi de le faire comme ça. Bien entendu, par contre, voilà, ça ne nous empêchera pas de sanctionner quand il faut sanctionner, d'être ferme quand il faut être ferme. Mais même dans la fermeté, il faut de la justice, quoi, tu vois. Et on tient à le faire. Après, on a des défauts. J'ai eu plein de défauts, tu vois. Certes, certaines de mes qualités sont montrées à travers la caméra, mais j'ai plein de doutes en moi, j'ai plein de défauts en moi aussi, j'ai plein de contradictions en moi aussi, tu vois. Mais en tout cas, dans l'espace qui nous occupe et avec lequel je partage avec les collaborateurs, avec mes associés, etc. L'idée, c'est de faire les choses comme on les ressent, de respecter les règles, d'établir des règles et de s'accorder autour de ces valeurs-là pour avancer. Toujours avoir l'objectif en haut de mire. Et j'espère, Inch'Allah, que ça continuera comme ça. Ça va continuer, je pense. Je sais pas, je sais. Bon, anyway, merci Amadou. J'ai vraiment hâte de voir ce que Makan Oasis et Safietou va donner d'ici quelques années. Avec plaisir. Bah, écoute, on t'invitera dans la construction, tu vois, l'immobilier, ça tourne. Donc, franchement, merci. Merci encore pour cette opportunité très enrichissante. Bah, de rien. Bah, merci à toi d'être venu, de nous avoir forcé à t'expliquer. J'ai beaucoup appris, tu vois. Avant, comme je dis, tu regardes l'immobilier, tu vois les prix, mais tu ne comprenais pas. Et là, je peux dire que je comprends l'immobilier presque de A à Z. Tu vois, donc je voulais juste te remercier d'être si ouvert et d'être si transparent parce que moi, on n'a pas aussi. Ouais, c'est vrai. C'est avec plaisir. Merci à toi d'être passé nous voir. Of course. Et on continuera de te montrer ce qu'on fait. Inch'Allah. Thank you so much. Merci beaucoup. Bye bye. Donc pour la partie développement commercial, on a actuellement le projet de Makan Oasis, qui est sur la corniche des Almadies. Donc c'est un peu pas loin de la chaîne de restaurants chez Fatou, sur la corniche carrément. Et à une certaine hauteur, bien vrai que l'immeuble est en deuxième position, à une certaine hauteur on profite carrément de la vue sur mer. Donc sur ce projet de Makan Oasis, on développe un R+7 avec des commodités comme l'aménagement de tout le rez-de-chaussée, avec une piscine, une salle de fête, une salle de conférence et même un espace pour recevoir ses invités. Donc c'est très important. Donc pour les appartements qui sont disponibles dans ce projet, on a des 2 chambres salon et des 3 chambres salon. Donc sur cet immeuble, il y a uniquement les 2 chambres salon et les 3 chambres salon. Donc un ensemble total de 27 lots à vendre. Donc après ce projet-là, on a le programme Safietou qui est à Yoff Biagui. Donc une zone super calme, pas loin de Yoff Océan. Donc aussi l'emplacement de l'immeuble permet à partir du 4e, 5e d'avoir une vue mer pour certains appartements qui sont orientés dans ce sens. Donc sur Safietou Yoff Biagui, on développe un immeuble de type R+6 avec comme commodité la salle de sport. Donc, dans cet immeuble, on a fait quand même un mix de programmation. On a le studio, donc la grande chambre avec sa salle de bain, sa cuisine. Donc on a les F2, donc une chambre salon et 2 chambres salon, 3 chambres salon. Donc on retrouve à peu près toute la palette de programmation possible. Donc voilà un peu les 2 projets qui sont en cours. Donc sans oublier ce qui sera aussi livré au mois de septembre. Par rapport aux dates de livraison sur Makan Oasis, on a une livraison en janvier 2027. Donc la commercialisation a déjà débuté. Safietou c'est pareil, mais on livre 6 mois beaucoup plus tôt, donc en juillet 2026. Et pour la résidence Siki, les livraisons sont programmées pour ce mois de septembre 2024. Donc ça sera le premier projet à être livré et on suivra d'autres. Merci.
Voilà, c'est une attestation de... Merci. C'est donc pour le temps passé chez Réalité Sénégal. 90 jours. Elle est capable de faire des immeubles maintenant. Et voilà, donc c'est la fin de 90 jours avec Réalité Sénégal. Franchement, je vais dire que c'est l'une des expériences les plus enrichissantes que j'ai fait depuis que j'ai commencé sur le Sénégal. Et même depuis que je suis rentrée au Sénégal, parce que ça m'a permis de comprendre comment un milieu que je suis tellement passionnée fonctionne. Et je pense que je ne pouvais pas le faire nulle part que chez Réalité parce qu'ils sont dans la transparence. Et à part même le côté d'apprendre des choses, parce que je suis dans ce mood cette année, je veux apprendre, je veux mieux comprendre les choses. Quand tu aimes quelque chose, il faut me gëstu ko en fait pour pouvoir en parler, pour pouvoir maîtriser la chose. Comme j'ai dit depuis le début, je ne peux pas être là à vous dire ok, achetez ça à 100 et quelques millions sans pour autant comprendre comment ça fonctionne réellement. Mais à part ça, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris ce qui était très important pour moi d'apprendre en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en fait on peut être humaine et être un leader en fait. Par exemple, c'est ça qu'Amadou a dit en haut. Je pense que parfois, moi en tant qu'entrepreneur, je me dis peut-être je suis trop gentille avec mon staff et tout ça, mais je me rends compte en fait on peut bâtir tout en étant humaine avec les staffs, avec vos staffs, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez Réalité, par exemple moi je suis venue en stage et parfois quand je donnais mon mot sur mon truc, on m'écoutait, tu vois, je disais oui, je pense que ça c'est pas normal, ils me disent ok, c'est vrai, on va en prendre compte. Ils pouvaient se dire non, Awa, elle s'y connaît pas vraiment sur l'immobilier, donc tout ce qu'on on va pas l'écouter, mais c'était pas comme ça. Je me suis sentie, j'ai senti comme si j'aimais mis ma pierre à l'édifice, je pense que c'est ça qu'on dit en français, et je sais pas, c'est trop enrichissant et franchement je ne pouvais pas le faire sans vous aussi, sans Suite Sénégal, donc je remercie vous. Suite Sénégal, je vais toujours dire que c'est l'une des choses les plus amazing that ever happened to me, et à cause de vous je suis là en train de vivre ma passion, en train d'apprendre et en train d'évoluer, donc merci à vous aussi d'être là, de regarder. Et franchement pour les gens qui s'intéressent vraiment sur l'immobilier, je vous invite à regarder toutes ces séries qu'on a fait. On a fait une totale série de 6 épisodes, vous allez comprendre l'immobilier de A à Z, et même pour les gens qui veulent acheter et investir, donc voilà, c'était Awa de Suite Sénégal et I'm so sad but you know, bye, c'est trop bien.